Eh ben oui, c'est la rentrée. C'est encore la rentrée. C'est la rentrée des classes. C'est la rentrée en automne. Bon, c'est la saison des éclipses. C'est aussi toute une période, encore, et oui, de transformation, de passage. En fait, c'est encore une fois un changement de rythme, un gros changement de rythme, un passage de ce rythme quand même plus doux, peut-être un peu plus ralenti, peut-être un peu plus introverti, plus calme, en tout cas je te le souhaite, des vacances, plus lumineux aussi, et cette entrée bien, dans un rythme qui, c'est la saison des récoltes, l'automne, alors peut être plus agité, peut être plus rapide, en tout cas avec notre vie actuelle moderne, c'est vraiment plus agité, vraiment plus rapide. Bon, de ces passages, de ces changements de rythme, de ces saisons des éclipses ou de ces portails énergétiques ou de ces énergies telluriques ou stellaires, etc., il y en aura toujours, hein. Ça s'appelle la vie. Toujours, il y aura des propositions de la vie, justement, pour que tu effectues ces passages, pour que tu viennes faire ces périodes de transformation, les vivre et incarner des versions de toi de plus en plus proches de toi. Alors, dans ce que je vais te partager ici, donc, eh bien c'est plus ou moins intemporel, tu l'as compris, puisqu'on parle certes de la rentrée et aussi un petit peu de la rentrée des classes. Néanmoins, on parle aussi vraiment d'un changement de rythme, peut-être de l'entrée dans une saison, d'un passage, d'une transformation de la vie. Et cette période, et ces périodes, heu, qu'on le veuille ou non, elles sont toujours un peu, tiraillantes. On est un peu, ben oui, comme tiré, poussé, on est d'un côté, de l'autre. Ouh là, alors attends, hein, il faut retourner faire les courses, il faut aller par ici. Si on est dans la rentrée des classes, là, pour les inscriptions, les activités, les trucs. Et puis si on est un peu plus tranquille du côté des enfants, comme moi par exemple, c'est autour, de toutes les associations, les activités «Mais pour toi», tous les amis qui te disaient: «Alors, toi, tu t'es inscrit où cette année?» «Quoi? Non mais tu fais pas, danse, équitation, yoga? Et la chorale? Non mais tu vas t'ennuyer, non?» Bref, en plus des jours qui diminuent, hein, on a toute une pression sociale en ce moment, qui même si on la subit pas directement, infuse dans les énergies environnantes. Tu l'as senti? Moi aussi. Pour des hypersensibles, comme moi, ça va être une période, là, en ce moment, où j'ai besoin vraiment, hein, de encore plus de temps dans la nature, de encore plus de balades avec mon chien, de encore plus, retrouver finalement ces lieux, ces ambiances, ces couleurs, ces environnements qui me nourrissent. Parce que je sais quels sont les environnements qui me nourrissent. Si jamais tu as un doute, si jamais tu te dis, «Ça a l'air bien, mais moi c'est pas ça qu'il me faut», je t'invite à aller regarder une autre vidéo que je t'ai fait dans la playlist trucs et astuces, et justement elle s'appelle «Les trucs et astuces de sorcières», c'est nous les sorcières, pour naviguer avec plus de fluidité, plus de paix, plus de joie, toutes les énergies qui chamboulent, et je te propose de faire ta cartographie énergétique dans cette vidéo, qui est vraiment une idée, peut-être une habitude que tu peux mettre en place pour aller observer et connaître quels sont justement ces environnements, ces lieux, ces ambiances, ces personnes, etc., qui te nourrissent, et pouvoir, mettre en place cette habitude de vie qui est de revenir à ce qui te nourrit quand la période autour de toi elle est un peu challengeante. Ici, ce que j'avais envie de te partager pour cette rentrée, c'est quelques amis florales. Et oui, encore parce que ces fleurs, elles sont tellement belles, moi je les adore, elles sont tellement puissantes et elles sont tellement présentes. Et elles te ramènent à cette présence, à toi.
Donc ce changement de rythme, ce passage de la rentrée de la saison des éclipses, ce temps qui en fait demande de venir s'adapter au renouveau. Alors voilà, ici j'avais l'envie, l'élan, qu'on vienne ensemble poser notre attention, observer quelques grands thèmes, entre guillemets, qui, pour moi, sont vraiment ces axes qui sont un petit peu les plus chamboulés, là, les plus tendus, les plus concernés par cette période. Euh, et ce que je vais te proposer à chaque fois, c'est de venir retrouver ton calme. Et oui, ta sérénité, ta paix intérieure, même en plein cœur de toutes ces énergies autour qui peuvent être déstabilisantes. Ta paix intérieure, elle se vit sur 3 niveaux. Ta paix, elle se vit au niveau physique. Elle se vit quand tu es au calme, quand tu es tranquille, quand tu es posé et bien ancré dans ton corps. Ici, maintenant. Et ton corps est détendu. Et donc, il est prêt à l'action. Et oui. Ta paix, et ça, c'est un grand sujet, elle se vit au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que je te parle des fleurs à chaque fois. Parce que c'est tellement des soutiens, des aides réelles pour apaiser, détendre et pour qu'au lieu de se crisper avec ça et de se laisser accrocher par elles, on puisse les danser, on puisse les vivre et on puisse du coup les passer et les libérer aussi. Ta paix émotionnelle, c'est quand tu sais. Ça n'est pas tu crois que, tu sais. Tu sais qu'à l'intérieur de toi, au fond, c'est tranquille. Il peut y avoir des vagues à la surface. Mais toi, t'es pas la vague. T'es l'océan. Tranquille. Et puis ta paix, elle se vit aussi dans cette sphère mentale dont on va parler. Eh ben non, c'est pas tout à fait pareil que la sphère émotionnelle. Alors, c'est complètement lié, on est tout à fait d'accord. Néanmoins, ta sphère mentale, là en tout cas, dans ce que je vais te partager, on va aller chercher, tu sais, toutes tes pensées qui vont à droite, à gauche, en haut, en bas, tout. Elles vont partout pour essayer de tout gérer, de penser à tout et pour tout le monde. Alors le problème, c'est qu'en faisant ça, tu pars loin de toi. Tu pars dans des espaces, et parfois même des espaces-temps, qui ne sont pas spécialement calmes, qui ne sont pas forcément sereins. Donc, encore une fois, venir déposer, venir apaiser et venir redonner sa juste place à notre merveilleux mental, ça fait partie d'un processus magique de reconnexion à soi. Et aussi de lâcher prise. Et ce lâcher prise va amener une plus grande fluidité pour passer tout ce qu'il y a à passer, pour penser tout ce qu'il y a à penser, une plus grande fluidité, une meilleure gestion et une plus grande précision dans chaque acte que tu vas pouvoir poser par la suite. Et ça, finalement, le mental, il aime bien. Allez, on part sur ces grands axes, ces grands thèmes qui sont, à mes sens, assez prédominants dans une période de changement de rythme, quelle qu'elle soit, d'entrée dans une nouvelle saison, de rentrée des classes, d'entrer dans la saison des éclipses, de portail énergétique, etc. À chaque thème, je vais associer quelques fleurs et te partager comment elles peuvent venir te faire vivre, te faire incarner cette paix sur tous les plans dont je viens de parler. Le premier axe que j'ai envie d'évoquer, c'est vraiment cet environnement, ton environnement, mon environnement, l'environnement, qui peut changer très vite dans ces moments-là. Quand je te parlais de changement de rythme, voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, peut-être que hier, avant-hier, tu étais encore au bord de la piscine ou allongé sur la plage tranquille.
Et puis, demain, faut reprendre le métro, il faut être, au bureau à telle heure ou alors il faut finaliser les inscriptions pour le petit dernier et cetera. Bon. Cet environnement qui change vite, ce rythme et même parfois cette pression sociale aussi dont on a parlé, ça peut devenir très bousculant. L'environnement en ce moment, il va venir colorer, comme colorer ton aura, ton énergie, ta bulle énergétique. Et il est important de se souvenir que ça n'est pas toi, que ça ne te définit pas, que ça n'est pas ta vibration propre et que ça ne définit donc pas qui tu es et ta valeur. Parfois, ce ne sont même pas tes pensées, tes élans, tes envies. C'est même pas ton râlage à toi. C'est pas ta couleur. Je m'étais noté un petit exemple à te donner. En préparant cette vidéo, j'ai mis quelques jours à la préparer. Et puis, il y a un matin où je me suis posée à mon bureau et j'avais vraiment pas envie. Mais alors, pas envie du tout. Je trouvais que ce que je faisais, c'était nul, que mon métier, il était pas cool, que j'allais peiner, que tout m'insupportait. Bon, alors je me suis posée, je me suis déposée un temps avec ça et je me suis dit, waouh, ça a l'air dur pour toi, Florine, en ce moment, waouh. Est-ce que c'est moi, ça? Je me suis dit, mais c'est pas moi, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Je suis en train de parler des fleurs, c'est absolument génial. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai entendu un bruit. Je passais la tête par la fenêtre. Et juste à côté de chez moi, chez mes voisines, il y a une société qui est venue faire quelques travaux. C'est pas moi qui aime pas mon métier. C'est pas moi qui râle contre le monde entier. C'est pas moi qui en a marre de faire un truc clairement un peu chiant et répétitif. C'est pas moi. C'est une couleur qui est venue. C'est une couleur qui a traversé. Ok. Et oui, c'est ça aussi, être hypersensible. Alors, pour réussir à naviguer ces passages-là, pour réussir à mieux passer ces passages-là avec cet environnement qui peut venir oppresser et qui peut même venir être intrusif et colorer notre aura, voilà les petites fleurs d'amour que je te présente. Millepertuis. Je t'en ai déjà parlé, je crois que c'est une de mes indispensables. Millepertuis, eh ben oui, la fleur d'ouverture et de la lumière. Le millepertuis, c'est la fleur qui te protège des influences extérieures quand tu pars trop dans ta tête. Tu vois le mouvement? Dans ta tête, c'est déjà plus là, c'est même hors écran. Quand tu es trop dans ta tête, tu n'es pas présente dans ton corps. Ici, maintenant. Il n'y a rien d'autre que ici, maintenant. Le millepertuis, elle te propose cette bulle énergétique pour revenir ici, maintenant, et pouvoir t'ouvrir à la lumière. Et puis, la menthe Pouliot, justement pour cette tête qui des fois... La menthe Pouliot, elle est intéressante parce qu'elle te permet d'oser changer ta façon de penser. Dans une période où on va avoir besoin, encore une fois, de libérer certaines anciennes habitudes, c'est un peu d'ancien, pour, encore une fois, faire un passage, se transformer, aller vers un renouveau, aller vers nous-mêmes. Nos façons de penser, nos façons de voir les choses, qu'elles puissent bouger elles aussi, qu'elles puissent s'adapter à qui on est et à qui on est en train de devenir, ça me paraît très intéressant avec la menthe Pouliot. Un autre axe très important qui est assez stretché dans cette rentrée, dans ces moments de changement de rythme, dans ces moments d'adaptation ou de réadaptation, c'est ce plan mental, c'est nos pensées. Toute cette sphère-là qui va tourner des fois un petit peu vite. Surtout dans des périodes où beaucoup de nouveautés
sont présentes, sont à prendre en compte, où il y a beaucoup d'actions, où il y a beaucoup parfois de nouvelles habitudes qui sont à mettre en place, ou alors d'habitudes à remettre en place, où finalement il y a beaucoup de charge mentale qui revient s'inviter, hein, dans le salon, comme ça, pof, ploup, ploup, bonjour, c'est moi la charge mentale. Bon. Au-delà de Montepouliot et de Millepertuis dont je t'ai parlé, j'avais envie du coup de te présenter pour cet axe très mental, le marronnier blanc. Le marronnier blanc, c'est cette fleur qui va nous faire sortir de la boucle de pensées intrusives et répétitives. Elles viennent, ces pensées qui tournent en boucle, parce que notre attention au présent n'y est pas. Le marronnier blanc nous accompagne, on revient à son corps. Va marcher pieds nus dans l'herbe ou sur la moquette, c'est pas grave. Essaye de sentir tes oreilles. Essaye de bouger ton petit doigt de pied, mais que le petit. Ça marche très bien. Reviens à la maison. Reviens dans ton corps. Ici, maintenant. Encore une fois, il n'y a pas d'autre endroit. Deux autres fleurs que j'aime particulièrement pour accompagner à venir apaiser ces agitations, c'est le chêne et l'Edelweiss. Ce sont les fleurs des pas tranquilles, de la confiance, du lâcher-prise. Le chêne, il sait où et quand sont ses limites. Et il ne les dépasse pas, ou il ne les dépasse plus. Le chêne sait doser son effort, il sait doser sa poussée, il sait doser chacun de ses pas pour que sa vitalité puisse se déployer sur le long terme. Et l'Edelweiss, c'est la fleur du randonneur. L'Edelweiss, c'est la fleur de celui qui justement voit le chemin jusqu'au sommet, se dit d'accord, c'est ok. Il sait qu'il va aller jusqu'au sommet et il y va pas après pas. Il n'est pas en lutte pour aller gravir ce sommet. Edelweiss, elle nous apporte de venir retrouver cette paix profonde, cette sérénité confiante. Alors, on en arrive à ce troisième axe que j'avais envie d'évoquer ici, et qui est finalement cette reconnexion à soi-même, et cette possibilité qu'on a de ralentir pour venir se reconnecter à soi. Même au cœur de toutes ces vagues ou ces vaguelettes qui viennent te lécher les pieds jusqu'à la cheville, même au cœur de cet environnement qui s'agite, même au cœur de ce mental qui parfois suit l'environnement. Alors, cette reconnexion et ce fait de pouvoir ralentir pour finalement, passer avec plus de fluidité, plus de paix, passer et s'adapter. J'avais envie de te la partager pour nous, adultes sensibles que nous sommes, et aussi pour nos enfants intérieurs ou tout simplement nos enfants. Pour venir amener de l'apaisement, du calme, de la sérénité dans tous ces changements de la rentrée, mais aussi dans tous ces chamboulements qui peuvent se vivre et qui, s'ils ne sont pas pleinement vécus, peuvent parfois laisser des traces. Alors, pour traverser tous ces passages au mieux et ne pas se laisser accrocher par ces énergies, je te présente la camomille. La camomille, elle va aider sur deux plans, le plan émotionnel et le plan physique. Elle va apaiser, elle va calmer, elle va déposer nos émotions et elle va permettre physiquement de calmer aussi et déposer toute la sphère digestive. Elle t'apporte vraiment la sérénité, la tranquillité et cette objectivité aussi émotionnelle. Elle est géniale, la camomille. Une petite parenthèse, elle peut être en duo avec une autre fleur, l'ânette. L'ânette, elle va, en complément avec la camomille, elle va donc continuer à aider cette sphère digestive. Dire et gérer, c'est quelque chose qui va
en ce moment en tout cas, être très important pour nous, pour nos enfants. Est-ce qu'on peut se dire et donc l'ANET va permettre de faciliter ça, encore une fois, et elle amène aussi ce plan de l'assimilation, on reste dans la digestion, hein, de l'assimilation émotionnelle des nouveautés qui vont se présenter à nous. Donc les deux, camomille et Annette, sont très intéressantes. J'ai envie de te parler également de l'églantier, la wild rose, des fleurs de Bach. L'églantier, elle a ses pétales sont en forme de cœur. Elle t'apporte vraiment cette reconnexion à toi, à ton cœur. Elle t'amène cet ancrage, cette joie de vivre qui te donne l'envie de t'impliquer, d'être active, d'être présente. Et on y va. Connectée au cœur. Et puis la dernière que je te présenterai ici, c'est l'arnica. Je t'en parle un petit peu à chaque fois, oui, c'est vrai. Je t'en parle à chaque fois parce que c'est la fleur qui vient te reconnecter puissamment, profondément en ton corps, à tous tes corps. On rassemble tout le monde et on revient ici. Elle te soutient physiquement à retrouver cette vitalité dont je te parle aussi à chaque fois et ton intégrité. Voilà. C'était ce que j'avais envie de te partager. C'était les magnifiques amis dont j'avais envie de te parler ici. C'est une des dernières vidéos où je te parle d'autant de fleurs à la fois, peut-être. Je sais pas, on verra. Parce qu'on m'a soufflé une idée. Du coup, ce que je voulais te dire maintenant, j'ai l'envie, l'élan et la joie de te proposer, à partir de maintenant, des vidéos qui seront a priori quand même plus courtes. Si, je vais essayer. Je peux le faire. Et qui, en fait, vont parler chacune d'une seule fleur. Il y aura donc une nouvelle playlist sur notre chaîne YouTube où tu vas pouvoir trouver chaque fleur dans une vidéo qui va te détailler la fleur et puis ses effets, etc. Donc on va évidemment les classer par mots-clés où tu vas pouvoir retrouver, si tu cherches un état émotionnel particulier, tu vas pouvoir retrouver quelle fleur pourrait te soutenir ou t'accompagner dans cet état et surtout à retrouver un état paisible, apaisé, ancré, présent, en vitalité et en joie. C'est le but du jeu. Les premières fleurs que je vais faire, évidemment, ça va être les fleurs que j'ai déjà évoquées par ici, dans cette vidéo ou dans les autres. Et puis, il y en a d'autres qui viendront, évidemment. La dernière chose que j'avais envie de te dire ici, c'est que toutes ces fleurs, ces amies florales qui peuvent te soutenir et t'accompagner, si tu choisis de les inviter chez toi, ça se présente sous forme d'un composé floral. C'est un élixir, c'est une petite potion de sorcière, c'est un élixir unique qui est sur mesure, qui est composé rien que pour toi, qui est finalement co-créé, entre toi et moi, et que tu reçois directement dans ta boîte aux lettres et qui t'apporte, qui dure pendant a priori un mois. Entre 3 semaines et un mois, selon comment tu le prends, selon si tu as besoin d'en prendre plus ou un petit peu moins, tout ça on le voit ensemble. C'est un mois de soutien vibratoire personnalisé et vraiment adapté à toi et à tout ce que tu vis dans l'instant. Voilà. Pour en savoir plus, le lien est dans la description. J'avais envie de te dire, n'hésite pas à laisser un commentaire, à partager tes ressentis, soit pour cette rentrée, soit pour la période que tu es en train de vivre en ce moment. Et puis, abonne-toi pour ne plus manquer aucune fleur. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute. Je te souhaite une magnifique journée et belle période, quelle qu'elle soit, à toi.